Bonjour. Donc, nous voilà de retour avec les expressions rationnelles. Cette fois-ci, on va parler des opérations. Comme je l'ai déjà mentionné, on se rappelle que les expressions rationnelles, ce sont des fractions. Un grand mot que je suis sûr que vous adorez. Donc, si on a des fractions, on peut faire aussi avec ça des opérations. Et qu'est-ce qui dit opération? On va aussi parler de simplification ou réduction de fractions. Donc, évidemment, on a tout ça qu'on va pouvoir faire. Ce qu'on va commencer à faire pour l'instant, c'est de regarder au niveau de nos fractions les opérations. C'est le même principe au niveau des opérations que fraction ordinaire. Donc, si je regarde l'addition et soustraction, je vais y aller par des exemples. Donc, si j'ai exemple 2 sur x plus 1 sur xy, donc, c'est une addition de fractions. Une addition de fractions, on met sur dénominateur commun. Le premier terme, il y a x, le deuxième terme, xy, donc mon dénominateur commun, c'est xy. X multiplié par quoi va me donner xy? Ben, y, donc 2 fois y, plus le 1 est déjà sur xy, donc c'est réglé comme problématique. Et voilà, c'est la réponse pour l'instant. Ce qu'il faut rajouter à ça, c'est que j'ai une restriction qui apparaît. En réalité, il y en a deux. Parce qu'il faut que mon dénominateur soit différent de 0. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas que x tombe à 0. Il ne faut pas qu'y tombe à 0. Donc, ça, ce sont mes restrictions. Autre exemple. Si j'ai 2x sur 3x moins 1, moins 7x sur 2x. On va mettre 7x2 pour le fun ici en haut. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est une soustraction de fraction, donc je sais que je vais voir apparaître un dénominateur commun. Et qu'est-ce que j'ai comme dénominateur? J'ai 3x moins 1 et j'ai 2x. Et ça, c'est mon dénominateur commun. Donc, 3x moins 1 multiplié par quoi va me donner 3x moins 1, 2x, donc 2x. Donc, je vais avoir en haut, premier numérateur, 2x multiplié par 2x, moins 7x2 multiplié par, il est déjà sur 2x, donc il manque 3x moins 1. Ça, de façon générale, ça donne une idée de base. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ben, 2x fois 2x, c'est 4x2. Puis, qu'est-ce que je peux faire avec l'autre partie? 7x2 multiplié par 3x, ça va faire 21x3, moins, ça donne un plus, 7x2. Tout ça toujours sur 3x moins 1, 2x. Je laisse ça comme ça, je vais regrouper mes termes semblables parce que j'en ai ici. Moins 21x3, toujours en ordre décroissant d'exposant, je le rappelle. C'est 2x2, non c'est 4x2, pardon, plus 7x2, ça donne donc 11 plus 11x2. Voilà, définitivement, on arrache un petit peu sur l'écriture. 11x2. Et tout ça sur 2x, 3x moins 1. On peut avancer encore parce qu'en haut, je remarque quelque chose d'intéressant. Ça, c'est toujours sur 2x, 3x moins 1. Mais qu'est-ce que je remarque en haut? C'est que je peux faire une mise en évidence simple. On peut s'amuser avec ça. Donc, une mise en évidence simple de x au carré. Qu'est-ce qui va rester? Moins 21x plus 11. Donc, dans ce cas-là, je peux m'amuser parce que je m'aperçois que je peux simplifier numérateur et dénominateur. Donc, x au carré sur divisé par x, ça donne x. Il va me rester moins 21x plus 11, toujours en haut. Puis en bas, il va me rester 2 fois 3x moins 1, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai simplifié avec le terme d'en haut. Donc ici, il me resterait à voir mes restrictions. Il me manque un petit peu de place, vous comprendrez. Donc, restriction, qu'est-ce que j'ai? Première restriction, je l'ai ici. Donc, quand est-ce que 2x est différent de 0? Donc, quand x est différent de 0. Puis, quand est-ce que 3x 3x moins 1 est différent de 0. Donc là, il me manque un petit peu de place, mais ça va être quand x est égal à 1 tiers. Donc, voilà un autre exemple pour l'addition et la soustraction. Dans la prochaine capsule, on va regarder la multiplication et la division.